You are Alpha and Omega. Hallelujah. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Acclame le roi des rois, le Seigneur de gloire. Acclame-le parce qu'il mérite la gloire, la louange. Qui est béni, oh mon Dieu, Dieu puissant, plein de paix. Mon âme bénit ton Saint-Nom, oh mon Dieu. Mon âme te célèbre, toi les rois des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Tu es l'agneau immolé. Jésus-Christ le chemin. Tu es la vie, tu es la vérité. Tu es le véritable pain qui est descendu du ciel. Sois adoré, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi qui nous donnes l'espérance. Il est écrit, oh mon Dieu, que tu es le seul intermédiaire entre les hommes et le Père. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es l'auteur de notre réconciliation. À toi la gloire, à toi la force, à toi la majesté au siècle des siècles. Car il est écrit que tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Et tu te couvres de la gloire comme de manteau. Oui, Seigneur, mon âme te bénit et te célèbre pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oh chantons, vaut mieux que la vie. Mais les vrais célébrer tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté, car ta bonté, car ta bonté, mais les vrais célébrer tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes soeurs. Je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oh car ta bonté, car ta bonté, oh, mais les vrais tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Tu as le monde entier dans ta main. Tu as le monde entier, Jésus. Il a le monde entier. Sa main, il a le monde dans sa main. Il a le monde entier dans sa main, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a le monde entier. Il a le monde dans sa main. Oh, chante Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, chante Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, chante Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, Alléluia.
Oh, Alléluia. Oh, qui est comme toi? Oh, Alléluia. Qui est comme toi? Alléluia. Il y en a commencé à pousser des cris de joie, des cris de victoire. À lui qui est digne de louange, à lui qui est digne de bonté, à lui qui est digne de majesté. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu pour cette journée. Merci parce que tu nous as donné la vie. Alléluia. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère qui est à gauche ou à droite? Tu peux dire bonjour à ta soeur qui est à tes côtés. Gloire à l'agneau. Bonjour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous puissions comprendre que Dieu ne nous condamne pas, il ne nous rejette pas. Même si les hommes te rejettent, même si les gens te disent que tu es perdu, que tu es pécheur, que toi tu n'as plus de place, mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur t'aime comme tu es. Dis Amen. Le Seigneur t'aime, Jésus-Christ t'aime. Parce que si nous étions tous bien-aimés des bons, des saints, Jésus n'allait pas mourir. Mais il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Et ce matin, j'aimerais vous montrer l'amour de Dieu. L'amour qu'il a manifesté à travers la mort de son Fils Jésus-Christ. Nous allons passer juste directement au terme de ce jour que j'ai intitulé « L'amour inconditionnel du Père doit nous appeler à la repentance ». Acclamons le Seigneur. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire que Dieu ne t'aime pas à cause de ta beauté, à cause de ton argent, à cause de ce que tu fais, mais Dieu t'aime sans condition. Même si tu ne le mérites pas, mais lui t'aime. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de 3 paraboles qui sont dans le livre de Luc, chapitre 15. Vous allez noter, s'il vous plaît, Luc 15, 1 à 16. Et il y a juste un texte complémentaire qu'on lira. Colossiens, chapitre 1er, 21 à 23. Papa Lichi, il va nous lire Luc, chapitre 15, 1 à 16. Et Maman Hortense nous lira Colossiens 1, 21 à 23. Nous allons écouter les lectures, après nous allons rapidement passer au message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 15, au verset 1 à 16, au nom de Jésus-Christ. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie
la maison et le cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porceaux. Au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Maman Hortense va nous lire Colossiens chapitre 1er. Premier 21 à 23. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Colossiens 1, du verset 21 à 23, au nom de Jésus. Amen. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus, acclamons Jésus. Bien-aimés, ici, nous allons essayer d'analyser ce que l'évangile de Luc, chapitre 15, nous enseigne. Vous allez remarquer ici que le Seigneur parle en parabole. C'est-à-dire, il ne parle pas directement, mais il parle par un style de langage. Il veut expliquer une réalité, mais par des choses qui sont vécues, des choses que les gens peuvent connaître facilement. Ici, d'abord, on explique comment Jésus-Christ, la vie que Jésus-Christ menait. Jésus ne séparait pas les gens. Il ne distinguait pas. Parce que juste au début, on dit qu'il mangeait avec les collecteurs d'impôts, avec les publicains. Les amis de Jésus, les gens qui étaient toujours avec Jésus, ce n'étaient pas les gens du bien, ce n'étaient pas les gens de l'église, mais c'était les gens qui vivaient une mauvaise vie. Et les pharisiens, qui sont considérés comme les frères, les chrétiens, les gens de l'église, ils n'étaient pas contents que Jésus-Christ, qui était saint, qui était Dieu, puisse avoir des relations avec ces gens-là. Et vous allez voir ici, bien aimé, que le jugement de l'homme n'est pas le jugement de Dieu. La façon dont l'homme voit les choses, ce n'est pas de la même manière que Dieu voit. Alléluia. Et ces gens, ils étaient très très fâchés contre Jésus. Ils n'étaient pas, n'appréciaient pas. Mais comment Jésus-Christ, toi, tu peux vivre, tu peux manger avec de telles personnes? Vraiment, aujourd'hui, les gens, ils vont te cataloguer par rapport à ton style de vie. Les gens vont dire beaucoup de choses de toi parce que tu n'es pas peut-être comme eux. Tu as une différence dans ta vie. Parce que tu ne fais pas ce que lui fait. Tu es méchant, tu es mauvais, tu es destiné à l'enfer. Mais ici, bien, nous allons voir que Jésus, même le Saint, il a mangé avec ces gens. Ce n'était pas pour qu'il les encourage.
à faire ce qu'il faisait, mais c'est pour qu'il les attire vers lui. Alléluia. Bien-aimés, ce sont ces gens-là qui sont encore perdus, qui ont besoin du salut. Mais nous avons aussi une mission envers ces personnes, c'est de leur montrer l'amour. Nous devons bien aimer ces gens-là. Parce que s'il n'y a pas d'amour, si on ne les aime pas, on va juste mettre mille. Nous allons rester dans notre camp et ils resteront dans leur camp. Que le Seigneur bien-aimé fasse grâce, que tes oreilles soient ouvertes ce matin, que ton cœur soit sensible à ces messages, pour que tu changes aussi ta façon de considérer ceux qui ne prient pas, ceux que nous appelons des païens, ceux qui sont encore perdus aujourd'hui. Parce que c'est ces gens-là dont Dieu a besoin. Dis Amen. Amen. Et Jésus s'explique ici par deux paraboles avant d'arriver à la parabole qui va nous faire asseoir dans notre message. Il dit, qui parmi vous, parce qu'il répond aux pharisiens. Les pharisiens, c'était les hommes d'église. Les gens qui étaient en train de juger les autres. Qui jugeaient les publicains, c'est des pécheurs. Les collecteurs d'impôts, c'est comme les gens qui travaillent dans les finances. C'est connu la plupart des temps, ce sont des gens qui ne sont pas toujours honnêtes. Et les pharisiens, et ils étaient contre que Jésus mande avec ces gens. Maintenant, Jésus leur donne une parabole. Il dit, qui parmi vous, il demande aux pharisiens, si vous avez 100 brebis, et que vous perdiez une brebis, qui ne laisse pas les 99 autres qui sont déjà là, pour aller chercher la brebis qui est perdue. Et s'il la retrouve, il la met sur ses épaules, et il la ramène, il va même appeler ses voisins, pour qu'ils se réjouissent ensemble. Parce que la brebis qui était perdue a été retrouvée. Alléluia. Et il conclut par dire qu'il y a une fête au ciel. Quand un pécheur fait quoi? Se répand. Et il ajoute une autre parabole. Il parle du drachme. Le drachme, c'était une monnaie grecque de l'époque. C'est juste la monnaie qu'ils avaient même avant qu'ils ne reviennent. Et cette monnaie-là, une pièce de drachme représentait le salaire d'une journée de travail. Donc c'était vraiment de la monnaie, ça avait de la valeur. Alléluia. Et il continue maintenant à donner la parabole. Il dit, qui des femmes, si elle possède 10 drachmes, et qu'elle perd une, ne va pas tout faire balayer la maison jusqu'à retrouver la drachme qui est perdue. Et quand il la retrouve, il va appeler les autres et ils vont fêter. Alléluia. Il est vivant. Donc, il dit là maintenant que quand une âme perdue se répand, c'est une fête pour les anges. Donc, il y a d'abord la fête pour les seigneurs, il y a aussi la fête pour les anges. Donc, une personne bien-aimée qui était pécheur, et quand elle se répand, c'est une grande fête qui se fait au ciel. Même si vous ne le voyez pas, mais bien-aimé, pour Dieu, c'est une grande fête. Parce que la personne était perdue et elle est maintenant retrouvée. Et pour Dieu bien-aimé, c'est ça qu'il cherche. Que les gens qui sont perdus, les gens qui ne le cherchent pas, les gens qui se disent athées, quand ils reviennent vers lui, pour notre Père, c'est une fête au ciel. Amen. Maintenant, nous voulons parler de la parabole du fils prodigue. Bien-aimé, cette histoire, tout le monde connaît. Un jeune garçon, il était avec son frère et leur papa était riche. Et il va demander la part de son héritage. Mais nous savons bien aimé que l'héritage, normalement, quand est-ce qu'on peut hériter de ses pères? L'héritage, ça intervient à quel moment? Après la mort. Alléluia. Mais son père n'était pas mort. Lui demande déjà la part de son héritage. C'était comme une offense. C'était une rébellion. C'était quelque chose qui ne peut pas se faire. Donc c'est comme déjà pour cet enfant que son père meurt. Mais la Bible dit que son père n'a pas résisté. Il lui a donné la part de son héritage. Alléluia. Amen. Et ce jeune homme, il est parti avec son argent. Il est parti loin. Dans un pays, la Bible dit un pays lointain. Et quand il arrive dans ce pays, au lieu qu'il gère bien son héritage, parce que s'il avait bien géré l'héritage, c'est pas mauvais aussi. On peut te donner l'héritage même si tu es jeune. Mais si tu peux gérer, il n'y a pas de souci. Mais lui, malheureusement, il va dépenser tout son héritage dans la débauche. Il va commencer à vivre bien aimé dans le désordre. Il va commencer à chercher des femmes. Il va commencer à faire n'importe quoi. Avec cet argent, il a fait tout ce qui est mauvais.
Et à la fin, il n'a plus d'argent. Il va se retrouver seul. Et bien aimé, comble de malheur, au lieu que ça s'arrête là, il y a encore la famille qui va s'ajouter dans ce pays-là. Et ce jeune bien-aimé, il n'avait personne, il n'avait aucune famille, il n'avait plus d'argent. Et la solution, il est parti chercher du travail. Il va chercher du travail, au lieu même qu'on lui donne un bon travail, on va lui demander d'aller garder les pourceaux, les porcs. Et vous savez, c'était en Israël, chez les Juifs, les porcs. Quelqu'un qui garde les porcs, c'est un travail humiliant. C'est même impie. Parce que les cochons, les porcs, tous ces animaux, dans la région juive, ce sont des animaux impies. Alléluia. Et lui, il va garder de tels animaux. Mais bien même s'il garde les animaux, la Bible dit qu'il voulait manger la nourriture qu'on donnait aux porcs. Regardez bien d'où il vient. Fils d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent, il se retrouve à chercher à manger la nourriture des animaux. Mais même cette nourriture des animaux, on ne lui donnait pas. Donc il est descendu plus bas. Vous voyez bien la vie du péché. Elle va faire que tu perdes ce que tu as aujourd'hui. Que personne ne bien, mais le péché ne nourrit pas. Le péché avilit. Le péché humilie. Le péché dénigre. Le péché va bien aimer t'abaisser. Parce que le péché, c'est le diable. Et le diable, quand il devient ton maître, à la fin, il va bien aimer prendre tout ce que tu possèdes. Dans le livre de Jean, chapitre 10, ce n'est pas écrit au tableau. 10 chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'ils l'aient en abondance. Et qu'ils puissent bénéficier, qu'ils en profitent et que cela déborde. C'est-à-dire que le diable de sa mission, c'est de voler ce que tu possèdes. Bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de sécurité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de sécurité. Moi, j'ai vu des gens sans argent, mais en paix, avec Jésus. Mais j'ai vu des gens avec des millions malheureux. Bien aimé, c'est un garçon qui avait tout. Il est parti loin, mais il a fini par tout perdre. La vie que tu mènes là du péché, elle va t'amener, bien aimé, à des problèmes. Aujourd'hui, tout va bien. Ce jeune homme, ce n'était pas le même jour là qu'il a tout perdu. Ça a pris du temps. Alléluia. Ça a pris du temps. Vous savez, quand vous êtes dans la vie du péché, vous ne voyez pas encore ce qui peut arriver demain. Vous allez croire que tout marche, tout évolue, tout vous embrasse. Mais le jour où le diable va commencer à te détruire, lui n'a pas de pitié. S'il y a quelque chose que le diable n'a pas, c'est la pitié. Parce que sa mission, c'est de détruire. C'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Et ce jeune homme, à la fin, il était dépouillé. Il n'avait plus rien. Maman, aujourd'hui, tu es dans ton mariage. Au lieu que tu sois fidèle, tu vis dans l'infidélité. Demain, tu peux te retrouver sans mariage. Que ce soit aussi les hommes, c'est la même chose. Alléluia. Aujourd'hui, tu as tout. Tu es calme, mais tu ne veux pas. Tu veux vivre la vie de désordre. La vie de débauche, la vie de bar, la vie de boîte de nuit, la vie de désordre. Mais demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Alléluia. Ne croyez pas, bien aimé, que tous les autres là qui vivent calmement, ce ne sont pas des hommes. Tout le monde peut faire ce que tout le monde fait aussi. Mais nous savons que, bien aimé, à la fin, il y a toujours les conséquences. Parce que le mal, il y a toujours les conséquences derrière. Il y a des gens aujourd'hui qui sont morts. Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils vivent. Mais ils ont eu une mauvaise vie. Cette mauvaise vie, bien aimé, les amener peut-être à prendre la drogue. À la fin, ça détruit même leur propre corps. Parce que tout ce que vous faites de mal, bien aimé, les conséquences, vous allez les récolter. Alléluia. Les enfants qui ne veulent pas étudier, demain, seront nulle part. Pendant que les autres sont en train d'étudier, l'école a déjà repris. Et ils sont en train de regarder, de passer le temps dans n'importe quoi. Mais demain, vous allez voir les résultats. La différence. Bien aimé, le péché, il faut l'éviter. Le péché n'est pas ton ami. Et ce garçon, il a vécu cette expérience. Il est parti loin, il a tout perdu. Même la nourriture, il n'avait plus rien. Bien aimé, tu peux tout manquer demain.
Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voudrait que ce qu'il te donne, que ça puisse produire demain. Que ça puisse se multiplier. Amen. Mais que tu ne perdes pas. Mais tu peux le faire à cause de ta façon de te comporter, de ta marche, de ton comportement. Et bien aimé, la Bible dit que devant cette souffrance, tellement il n'avait plus de solution, il a commencé maintenant à réfléchir. Il a dit, mais dans la maison de mon père, il y a même des ouvriers qui sont là, qui mangent mieux que moi. Et vous savez, les souffrances, normalement, ça doit nous amener à bien réfléchir. Alléluia. Donc ça, la Bible dit que quand les souffrances, les difficultés nous arrivent, ça fait que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Nous devons bien aimer regarder Dieu quand nous avons des difficultés. Dieu aussi peut permettre que certaines personnes, pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent le connaître, qu'ils les fassent passer dans le désert, dans les difficultés. Dieu peut le faire. Alléluia. Parce que si tu te laisses dans l'abondance, peut-être tu ne le connaîtras pas. Mais si tu peux passer dans les souffrances, ce sera une occasion pour que tu tournes tes regards vers lui et que tu le cherches. Et ce jeune homme, la Bible dit qu'il a dit dans son cœur qu'il faut que je rentre vers mon Père. Alléluia. Dis Amen. Amen. La souffrance, bien aimé, l'a poussé à pouvoir se remettre en cause, à pouvoir faire un examen de sa vie. Et dans notre vie, des fois, il faut qu'on s'arrête et qu'on fasse un examen. Qu'on regarde d'où nous sommes, où nous sommes arrivés. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Ou quelle est notre relation avec Dieu? Parce qu'il peut arriver que tu as déjà, bien aimé, abandonné le Seigneur, mais tu crois que Dieu est avec lui. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, ils prient, mais ils n'ont plus Dieu. Ils sont dans les églises, mais ils sont loin de Dieu. Vous savez, la Bible dit que le dernier jour, il dira à certains, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Ils vont même poser la question, mais comment nous on a fait des miracles, nous on a fait ceci, cela. Il dit non, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, ce garçon, il s'est arrêté et il a dit dans son cœur qu'il faut que je rentre vers mon Père. Acclamons le Seigneur. Il a fait la repentance. Il a fait la repentance. Il a dit non, cette fille que je mène, ce n'est pas une bonne vie. Il faut que je retourne vers mon Père. Ma soeur, mon frère, la repentance, c'est le début de la conversion des personnes. Tout doit commencer par la repentance. Nous avons marché seuls, mais il y a un moment donné que tu t'arrêtes et que tu retournes vers le Seigneur. Ce garçon, il allait de la voie, il allait tout droit. Après, il a fait un demi-tour. On appelle ça métanoïa en grec. Il a fait juste un tour. Alléluia. Voyez, regardez là. Maintenant, quand il comprend qu'il ne peut plus avancer, il s'est arrêté sur place et il a tourné. Maintenant, il a commencé à regarder de l'autre côté où se trouvait son père. Alléluia. Dans la Bible, il faut qu'on fasse ce demi-tour-là. Pas un cas de tourner, tu dois tourner. Tu dois regarder de l'autre côté. Si tu as avancé vers le mal, arrête-toi aujourd'hui et regarde où se trouve ton père. Mais quand il retourne, la Bible dit que son père l'attendait. C'est comme si son père était toujours dehors. C'est comme si son père savait toujours qu'il va revenir un jour. Alléluia. C'est comme si son père priait toujours pour que son enfant fasse quoi? Qu'il revienne. Parce que la Bible dit, quand il arrive de loin, son père le voit déjà. Il n'était pas dans la maison. Donc il attendait son fils. Ce garçon n'avait même pas encore demandé pardon. Mais la Bible dit son père a couru. Acclame Jésus. Il n'avait pas encore demandé pardon. Mais son père a couru. Et il est venu l'embrasser, son fils. Alléluia. Amen. Même tout ce que son fils disait, son père n'était même pas là. Bien aimé, la grâce, vous pouvez noter. La grâce, elle précède la repentance. Vous avez compris? Parce que son père n'a pas, les garçons n'avaient pas encore demandé pardon. Mais lui, il a déjà pardonné. Parce que le fait qu'il court, qu'il vienne embrasser son fils, Dieu l'avait déjà pardonné. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc Dieu nous a aimés comme nous sommes. Il a eu grâce avant même de
se repentir. La grâce de Dieu, c'est ça qui nous appelle vers lui. C'est ça qui fait que nous puissions, bien aimés, comprendre que nos péchés ne valent pas par rapport à l'amour que Dieu a par rapport à nous. Dieu ne regarde pas ce que nous sommes, mais Dieu regarde ce qu'il a mis en nous. Parce que dans la pensée de Dieu, il faut que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Et si tu reviens vers lui, quel que soit le degré de tes péchés, Dieu va t'accueillir. Dis Amen. Amen. Il va t'accueillir, maman. Il a accueilli ce jeune homme, son père. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'on puisse tuer un veau gras. Il a pris l'anneau. Il a mis ça dans le doigt de son fils. Il a pris un nouvel habit. Il a vêtu. Alléluia. Cet enfant qui n'avait plus rien. Il avait à la minute. Il a été restauré. Amen. Quand tu reviens à l'Éternel, Dieu te restaure. Amen. Vous n'avez pas compris. Quand tu reviens à l'Éternel, il te restaure. C'est-à-dire que ce que tu avais perdu, il te le rend. Amen. Alléluia. Amen. Il te le donne. Si tu étais parti, tu as suivi des maladies. Si tu reviens à Dieu, Dieu va te guérir. Tu es parti, tu as perdu ton mariage. Si tu reviens, Dieu va te donner notre mariage. Bien-aimé, Dieu, il est le Dieu qui restaure. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il nous pardonne, quel que soit ce que nous avons fait. Maman, ne te condamne pas. Ne dis pas, Seigneur, les gens à l'église, ils vont encore me voir, ils vont parler. Bien-aimé, tu n'as rien à voir avec ce que les gens peuvent dire. Ce garçon, quand il est rentré, on va organiser une fête. Mais écoutez à la fin. Il y a son frère aîné qui n'était pas là. Lui était au champ. Quand il arrive, il entend le bruit de la musique. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Et il y a un travail qui dit, non, mais c'est ton frère. Quel frère? Mais c'est lui qui avait pris l'héritage. Et il a fini tout son héritage. Et il est revenu. Et ton père avait une fête pour lui. Il dit, ce n'est pas possible. Le frère qui était resté fidèle, il était fâché. Parce que son frère est revenu. Et il va aller parler méchamment à son père. Il va même demander des comptes. Il dit, mais comment moi je suis ici avec toi fidèle? Tu ne m'as jamais organisé de fête. Tu n'as jamais tué de moutons. Mais pour lui là qui a même dilapidé l'héritage, toi tu vas faire des fêtes pour lui. Alléluia. Bien aimé, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Parce que Dieu l'a accueilli, mais le frère ne veut pas l'accueillir. Et si vous regardez, c'est même ça finit par des points d'interrogation, des suspensions, je comprends. J'ai une version là, où seulement ça finit par les 3 points de suspension. J'ai une version que j'avais lu ça le matin dans ma Bible là au bureau. Donc bien aimé, on ne sait même pas l'histoire de ce fils aîné. S'il est resté avec son père ou s'il est parti en rébellion, on ne sait pas. Mais il n'était pas content que son frère puisse se repentir, qu'il revienne à l'église. C'est comme l'église qui a revenu sur son père. Bien aimé, nous devons encourager les frères et les sœurs qui ne viennent plus à revenir dans la maison de Dieu. Nous devons les chercher. Nous devons leur prouver l'amour. Alléluia. Bien aimé, j'avais dit dans mon message que nous devons chercher la réconciliation non seulement avec Dieu, mais avec nos frères. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne viennent plus dans les églises à cause de nous-mêmes. À cause de notre comportement. À cause de ce que nous sommes. Peut-être pas ici à la cité. Notre façon de vivre. Peut-être les paroles. Ce que tu as dit à ton frère l'autre fois. Tellement il est faible, il est parti. Et il ne soit pas dans la joie. Et le jour il reviendra, il ne faut pas que tu sois dans la colère. Mais comment il est encore revenu? Alléluia. Dieu, bien-aimé, son plan, c'est le salut de tout le monde. Et nous devons encourager les autres qui reviennent. Ceux qui sont dans le monde pour qu'ils puissent revenir vers leur Père. Parce que ce que nous oublions, bien-aimé, quand quelqu'un se répand, c'est une fête au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Si vous sortez là dans la rue, vous allez voir que les gens qui ne prient pas, ils sont plus nombreux que ceux qui prient. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Peut-être parce que vous êtes ici. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Et Dieu, sa volonté, c'est que toutes ces personnes, bien aimées, donnent leur cœur à lui. Mais ça doit aussi passer par l'amour que nous leur témoignons. Alléluia. Amen. Par la compassion que nous avons. Regardez bien combien de personnes
peut laisser 99 brebis pour aller chercher une seulement qui est perdue. Mais nous, bien, ça ne nous fait rien quand les autres se perdent. Et des fois même, nous ne sommes pas contents que certains reviennent dans les maisons de Dieu. Le fils prodigue, il est rentré vers son père. Et on a organisé une fête. Quand tu reviens vers ton père, il y a une fête au ciel. Dis Amen. Amen. Donc, toi qui te condamnes, toi que les autres aussi condamnent, tu saches que Dieu t'aime. L'amour de Dieu, ça suffit pour toi. Amen. Et Dieu ne t'aime pas parce que tu es, je ne sais pas comment, ou tu es avec... Non, non. Dieu t'aime comme tu es. Et Dieu nous aime tous. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Colossiens, qui nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière. Et bien aimé, il nous a réconciliés par Jésus à son Père. Aujourd'hui, tu n'es plus ennemi de Dieu, mais tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas bien aimé comme un étranger, mais Dieu t'appelle son fils, il t'appelle sa fille. Ce papa appelait ses raisons mon fils. Il n'a même pas fini à parler, il n'a dit, Dieu ne voulait même pas écouter. Parce que son père, lui, il est venu pour dire à son père qu'il ne le prenne pas comme son fils, mais qu'il le prenne comme un travailleur. Le père n'a même pas écouté, n'a pas besoin de ça. Mais même si tu as fait des choses, des crimes, des abominations, mais Dieu, il t'accueille aujourd'hui. Si tu te trouves vers lui, il va te recevoir. Qu'est-ce que est ton péché par rapport à l'amour de Dieu? Et qui ne pêche pas? Tout le monde pêche. Alléluia. Et nous, l'Église, nous devons faire beaucoup d'efforts pour pouvoir encourager ceux qui sont faibles. Ne soyons pas comme ces pharisiens-là, qui étaient toujours là en train de voir le mal. Mais Jésus-Christ, quand il parle des pharisiens, il était sans pitié. Il dit aux pharisiens, vous, espèce de tombeaux blanchis, vous êtes comme des tombeaux qu'on a mis la peinture, mais à l'intérieur, c'est rempli des os pourris. Alléluia. Beaucoup de gens, c'est l'apparence. Mais ce qui est dans le cœur, c'est même pire que les gens que nous sommes en train de condamner. Bien aimé, l'enfant prodigue, c'est nous-mêmes aussi. Nous aussi, peut-être, nous sommes partis loin de Dieu. Nous aussi, on peut venir à l'église, peut-être physiquement, mais spirituellement, on est loin de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous interpelle, que nous puissions revenir à lui, que nous puissions regarder où nous sommes tombés. Alléluia. Et que nous puissions nous relever. Ma soeur, mon frère, ne crois pas que parce que tu as fait je ne sais pas quoi hier, que Dieu va te rejeter. Si tu te répands, Dieu va te prendre. Alléluia. Amen. Si tu te répands, Dieu va te prendre. Si tu acceptes de tourner, de faire un demi-tour, de ne plus continuer sur ce chemin-là, et de retourner, de regarder vers Dieu, Dieu, il va t'accueillir, il va t'embrasser. Et sache qu'au ciel, c'est une grande fête. Et ça ne va pas s'arrêter là, il va encore te restaurer. Il va te remettre dans ton ancien état. Et nous, les frères, les sœurs de l'église qui sommes restés fidèles, accueillons les autres qui reviennent. Alléluia. Ne soyons pas comme ces frères-là qui s'est fâché. Il dit, mais comment? Moi, je suis resté fidèle. Mais son père dit, mais tout ce qui est ici est à toi. Parce qu'en réalité, regardez, en réalité, faisons une analyse. Les jeunes là qui sont rentrés, ils commencent à vivre avec l'héritage de qui? Parce que son père leur a déjà partagé l'héritage, non? Parce que qu'on parle de dos, c'est-à-dire le papa n'avait plus rien. Parce que l'héritage, tout il a partagé en deux parties égales. Son frère, il a tout bousillé. Mais ce qui restait, c'était pour celui qui était encore là. Donc lui qui rentre, il doit vivre, hein? Au dépend de celui qui est là. Son père dit, mais tout c'est à toi. Il est même comme un travailleur par rapport à toi. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas jaloux des autres. Au contraire, laisse-les revenir. Va même les suivre, qu'ils reviennent. Va les appeler. Appelle même au téléphone. Mais papa, ma soeur, je ne te vois plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Prie pour eux. C'est papa, tous les jours, il priait pour son fils. Vous avez une âme, quand elle se convertit, c'est une victoire, bien-aimée, pour l'église. Alléluia. Alléluia. Vous savez, une âme, peut-être vous ne pouvez pas connaître la valeur d'une âme, mais une seule âme bien-aimée demain, elle peut devenir une personne qui va gagner des multitudes. Moi, la personne qui va gagner en Christ, on était dans sa chambre, en 1985, nous deux. Elle est déjà décédée, c'était un homme de Dieu, un ami à moi.
Il m'a gagné seul. Mais moi, j'ai déjà prêché dans des marchés en public. J'ai fait gagner des... J'ai prêché dans des hôpitaux, partout. Des églises, n'en parlons pas. Et toutes les âmes que moi j'ai amenées à Christ. Mais lui m'a gagné une seule âme. Mais moi, j'ai gagné aussi beaucoup d'âmes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, vous ne savez pas. Je vais terminer par une histoire. Vous voyez la Bible King James en anglais. La personne qui a traduit cette Bible, la première personne qui avait traduit ça du latin en anglais, cette personne-là, elle était dans une église protestante à l'époque en Angleterre. Et les pasteurs, ils étaient dans une grande communauté. Ils avaient l'habitude, à la fin de l'année, ils faisaient un synode. Donc c'était le commandement des pasteurs et ils faisaient les rapports chacun de son église. Et lui, cette année, il n'avait gagné qu'une seule âme. Maintenant, quand ils font les rapports, donc il était le pasteur, comme on peut dire, excusez-moi, il était médiocre, qui n'a pas vraiment fait un grand travail parce qu'il n'a gagné qu'une âme. Mais la personne, l'unique là qu'il avait gagné, c'est elle qui a traduit la Bible en anglais. Alléluia. Mais il y a ceux qui ont gagné des multitudes qui n'ont pas laissé des traces. Donc une âme, bien aimé, c'est un trésor. C'est un trésor. Une personne bien aimée, elle peut être un grand partenaire à l'église. Une personne là, elle peut aider à beaucoup de choses. Demain, elle peut devenir un grand homme de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ayons l'amour envers les autres. Comme Dieu nous a aimés, nous aussi aimons les autres. Mais enlevons les jugements. Bien aimé, Dieu, il nous aime. Que cet amour aussi se manifeste dans la vie des autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons exploiter ce message pendant la semaine. On va se tenir debout. Et j'aimerais qu'on passe à un moment de repentance. Bien-aimés, tous, nous sommes des pécheurs. Tous, chacun à son niveau, nous faisons des choses qui ne plaisent pas non plus à notre Père. Et je vous prie, bien-aimés, que nous puissions demander pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, aie pitié de moi, comme le fils prodigue. Toi aussi, dis, Seigneur, me voici ce matin, aie pitié de moi. Prions le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimée. Implore la miséricorde du Seigneur. Tu connais ta marche, bien-aimée, mieux que quiconque. Nous élevons nos voix et nous implorons la clémence de notre Dieu. Parce qu'à un moment de notre vie, nous avons manqué d'amour envers notre prochain. Oh Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, fils de David. Aie pitié, l'homme de Galilée. Nous n'avons pas été dignes de toi. Mais ce matin, nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à toi, Yahweh. Nous revenons à toi, Shiloh. Oh Jésus, pitié. Pitié, Seigneur. Ne manque pas les mots, bien-aimés. C'est une opportunité de confesser les actes que nous avons eu à commettre. Oh Jésus, pitié. Pitié, Père. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, notre Père. Dieu de miséricorde et de gloire. Dieu de force. Ton peuple ce matin a accepté de se repentir, de se retourner vers toi. Papa, nous avons été loin. Nous avons marché, Papa, dans une direction contraire. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé de ton amour inconditionnel. Seigneur, nous avons accepté de nous repentir. Souviens-toi, ô Père, de tous ceux qui ont donné leur vie à toi ce matin. J'aimerais bien aimer que toute personne qui voudrait donner sa vie à Jésus, qu'elle fasse cette prière après moi. Tu vas répéter cette prière, c'est pour t'aider à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur et je t'invite.
Viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, montre-moi ton amour inconditionnel. Sanctifie-moi par le sang de ton Fils, afin que j'appartienne à l'église du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir.